rendez-vous santé de l'HFR. Le podcast de l'hôpital fribourgeois. Pour ce nouveau numéro, nous mettons en lumière un sujet encore trop souvent entouré de tabous. La santé masculine et plus particulièrement le cancer des testicules. Ce cancer, qui touche principalement les jeunes hommes, se manifeste souvent entre 18 et 45 ans. Environ 80% des cas concernent cette tranche d'âge, bien qu'il reste un sujet peu abordé et que le contrôle régulier chez l'urologue ne soit pas la priorité des hommes, par gêne ou pudeur. La première fois que le médecin il vient, on baisse le pantalon et commence à te palper, t'es là, bon, on pourrait quand même aller boire un verre avant ou se connaître un peu. Marvin, un patient ayant surmonté ce cancer, a senti un jour sous la douche une masse inhabituelle sur son testicule gauche. C'est vraiment à la douche, en fait, en me douchant, tout normalement. Et puis, je me douche et tout, et puis je sens qu'il y a mes testicules, mais au-dessus de ma testicule, il y a quand même une boule. Et puis, sur le coup, j'ai pas fait plus attention que ça. Et j'ai dormi, j'ai réfléchi, et puis c'est vrai que ça fait réfléchir quand même la première fois qu'on sent ça. Et puis, bien sûr, on a des échos de gens qu'on a entendus qui disent ça commence comme ça, il y a une tumeur qui commence et il y a vos testicules normales et puis il y a une boule qui se forme au-dessus. Ce qui est bizarre, c'est que le corps on est bien connecté avec son corps, en fait, moi, je trouve. Et je me suis assez vite dit que c'était un cancer. Et finalement, j'ai fait l'autruche. J'ai eu ma tête dans l'autruche, je me suis dit non, c'est pas ça. Non, mais c'est quelque chose comme ça va passer. Et puis voilà. Et ça grossissait de plus en plus. Au début, c'était vraiment juste une toute petite boule. Et après, ça commençait à de plus en plus grossir, en fait, la tumeur. Et là, à un moment donné, j'ai quand même dit non. Je pense que ce serait temps quand même ça va pas passer comme ça. Le cancer des testicules se manifeste souvent par une induration ou une tuméfaction. Dans près de 80% des cas, c'est l'homme lui-même qui, en pratiquant une autopalpation, détecte cette masse avant de consulter un médecin. Selon le docteur Mark Kung, oncologue à l'HFR, l'autopalpation reste le meilleur moyen de prévention. Il n'existe pas de population à risque clairement définie pour ce cancer, même si des facteurs génétiques peuvent augmenter la probabilité d'en être atteint. Il y a plusieurs facteurs de risque qu'on connaît bien, qui sont établis. Les causes en détail ne sont pas tout à fait claires. On pense pendant la phase du développement de l'embryon, pendant la grossesse, il a déjà des problèmes de formation des cellules germinales. Ce sont des cellules qui produisent après les spermes plus tard. Et on parle des mutations, et lors de la puberté, où il y a encore sous l'influence des hormones, quand les testicules se forment définitivement, il y a d'autres mutations qui peuvent arriver après aboutir à des cellules cancéreuses. Il existe plusieurs facteurs de risque, notamment l'hérédité. Si l'homme a déjà eu un cancer, le risque est élevé, tout comme si le testicule ne descend pas correctement dans le scrotum. Un aspect souvent méconnu du cancer des testicules est qu'il est dans la plupart des cas indolore. S'il y a des douleurs, c'est plus fréquemment après une torsion du testicule qui fait très mal. Il y a d'autres altérations qui sont bénignes, qui peuvent se retrouver dans le scrotum, dans le testicule, comme une accumulation de l'eau, une hydrocèle ou des varicocèles, alors une dilatation des vaisseaux dans le scrotum, ouais. On peut que motiver les jeunes hommes à l'âge ou à partir de l'âge de la puberté jusqu'à 45 ans ou même au-delà d'examiner son corps, incluant la palpation des testicules, d'écouter à des symptômes. Alors si le cancer se manifeste dans le stade localisé, on palpe cette induration, une tuméfaction du testicule. S'il y a des stade plus avancé, alors il y a des métastases, on peut avoir d'autres symptômes qui sont liés avec la présence des métastases, comme la douleur au niveau du dos, s'il y a des métastases osseuses, des ganglions au niveau claviculaire, s'il y a des métastases qui se sont formées là, alors si le cancer est parti de l'origine du testicule. Mais c'est heureusement plus rare que le stade localisé. Indolore, identifiable par la palpation, cela rend d'autant plus important l'auto-examen, car un diagnostic tardif peut rendre le traitement plus complexe. De plus, les hommes ont souvent tendance à ne pas consulter régulièrement un urologue, ce qui complique la détection précoce. C'est pas commun qu'un homme aille chez l'urologue. C'est plus commun pour une femme d'aller chez le gynécologue qu'un homme chez l'urologue. C'est encore quelque chose de très très tabou. Alors la prise en charge elle est très rapide. D'abord, je suis allé voir mon médecin de famille. Il y a eu palpation d'abord. Et puis d'abord, il disait oui, ça peut être de l'eau qui soit mis. On n'est pas sûr. Parce que vraiment, moi, la chance que j'ai eue, c'est que en fait, la tumeur,
d'abord, ça fait une différence. Mais après, elle a vraiment englobé. Donc, en fait, elle était ronde, parfaite, en fait. Et puis, ça faisait pas comme une tumeur une troisième testicule, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il disait ça peut être de l'eau qui s'est mis. Mais on va quand même faire les tests. Donc, c'était première prise de sang. Et puis là, il m'a rappelé quelques jours après pour que j'aille au cabinet. Et puis, il m'a dit non, c'est vraiment un cancer. Les marqueurs du cancer, ils marquent dans le sang, très fort même. Et puis de là, j'ai eu une consultation chez l'urologue en urgence. Et l'urologue, je suis allé chez lui, il m'a palpé aussi, ausculté. Et de là, je me suis fait très vite opérer. En fait, tout se passe en urgence. Vraiment, tout se passe en urgence. Dans le cas de Marvin, une ablation du testicule gauche a été nécessaire, un traitement standard selon le Dr Kung. Le traitement de base pour le cancer testiculaire, c'est la résection. Et dans la plupart des cas, on peut guérir le cancer testiculaire avec une résection seule. Par contre, s'il a des facteurs de risque, on doit proposer ou discuter avec le patient une chimiothérapie de prévention. Et pour les cas avancés, métastatiques, il faut faire une chimiothérapie. C'est la seule chance d'une guérison qu'on a. Il y a quelques rares cas avec des ganglions atteints. On peut discuter d'une radiothérapie, mais la chimiothérapie doit être effectuée lors des stades métastatiques pour avoir une chance de guérison, qui sont absolument intactes. Et lors de l'administration de cette chimiothérapie, c'est quand même des substances toxiques. Là, on a des effets secondaires à long terme. Alors, dans la phase aiguë, pendant la chimiothérapie qui dure plusieurs semaines, un mois, avec plusieurs cures administrées, il a des effets secondaires aigus, mais surtout après aussi les effets à long terme qu'on doit après chercher, identifier pendant la phase de surveillance. Mais qu'est-ce qui traverse l'esprit d'un homme lorsqu'on lui annonce un tel diagnostic ? Marvin nous livre ses émotions et ses préoccupations. La première chose, je pense que tout le monde se pense, c'est la mort. Ça reste un cancer, c'est la maladie ultime, un cancer, c'est le grand C, une maladie avec le grand C. Et c'est la première chose que j'ai pensé. Après, j'ai pensé aux enfants, pour avoir des enfants. Qu'est-ce qui allait se passer ? Et finalement, tout s'est bien passé. L'une des principales préoccupations est souvent la fertilité, si l'on en croit le Dr Kung. S'il n'y a qu'une résection, le testicule sain reste, la chance de rester fertile, d'avoir la puissance, avoir une sexualité reste absolument intacte. Il y a des rares cas qui souffrent quand même d'un impact sur la fertilité. Par contre, si on fait une chimiothérapie, surtout plus long qu'on traite avec plusieurs médicaments toxiques, plus haut le risque d'avoir une infertilité ou même quelquefois une influence sur la puissance, la potence. Pour cette raison, je propose toujours aux patients une analyse des spermes avant une chimiothérapie et de faire une cryoconservation du sperme. Ça veut dire on congèle le sperme, on le met au frigo, on le met à côté et ça correspond à une réserve en cas d'une situation où l'homme, après le traitement, ne peut plus avoir des enfants de façon naturelle. À quoi ressemble le quotidien de Marvin aujourd'hui, pratiquement un an après ? Normal. Vraiment comme tout le monde. C'est juste que je suis plus alerte sur ça. Je préviens aussi ma famille, mes amis. Je leur dis ça coûte rien. Vous palpez un peu partout. Partout il y a des ganglions. Faites-le, ça coûte vraiment rien. Parce que le plus vite c'est traité, moins d'opérations il y a. Moi j'ai vu avec la dernière opération que j'ai justement à la rate. C'était une opération, déjà il n'y a que 2 spécialistes, 2 professeurs qui la font en Suisse. Et c'est pas des opérations que n'importe qui peut faire parce qu'on m'a ouvert tout le ventre. Donc depuis 5 cm en dessous du nombril jusqu'au sternum. Ils m'ont enlevé tous les intestins pour arriver jusqu'à la rate. Donc c'est une grosse opération. Donc, et puis ça je pense c'est au fait que j'ai attendu. Mais après aussi, ce qui est bien, c'est que l'oncologue que j'ai eu à l'HFR, elle nous a très vite rassurés parce que bien sûr, mes parents, ils étaient paniqués, ma copine aussi. En plus de ça, ma copine, elle était enceinte à ce moment-là. Donc, avec les émotions, c'était un gros foutoir. Et, mais l'oncologue nous a vraiment très vite rassurés. Elle a dit, la chance dans le malheur, c'est que le point de départ, c'est les testicules. Et c'est un cancer qui se guérit très très bien. Donc déjà ça rassure. Et elle a dit même si c'était monté plus haut ou quoi que ce soit, c'est grave, mais c'est pas très grave comparé à d'autres cancers qui pourraient migrer dans le corps.
Cependant, même si le pronostic est généralement bon, il est essentiel de ne pas prendre ce cancer à la légère. Malheureusement, on peut mourir, mais heureusement, c'est un cancer qu'on peut bien guérir. Alors en général, pour tous les cas, la chance de guérison, elle est vraiment 90-95%, presque à 100% pour des stades localisés. Par contre, pour les stades avancés, très métastatique, la chance de guérison, elle diminue, mais elle est toujours là. Alors, malgré le fait qu'il y a des méthodes à distance où il n'y a souvent pas de guérison à proposer pour d'autres types de cancers, pour le cancer testiculaire, il existe toujours une chance de guérison. Je viens toujours avec l'exemple de Lance Armstrong, le cycliste fameux qui a gagné le Tour de France plusieurs fois. Il a aussi dû subir plusieurs chimiothérapies, des résections, des métastases, même des rayons. Et là, il a survécu le cancer et même encore pu faire des performances impressionnantes lors du Tour de France, malgré le fait qu'il a fait du doping après ce qu'on a entendu parler après, voilà. Heureusement, la plupart des hommes vivent normalement. Mais ceux qui doivent suivre une chimiothérapie ont plus de risques de séquelles et d'effets secondaires sur le long terme. Écoutez le docteur Marc Kung, oncologue à l'HFR. Par la chimiothérapie, on peut avoir des problèmes au niveau des nerfs, des fourmillements dans les mains, dans les pieds, on peut avoir une baisse d'audition, on peut avoir un risque élevé pour une fonction rénale qui est diminuée, mais ça on va toujours contrôler aussi pendant les traitements. On peut avoir un risque élevé pour les problèmes cardiovasculaires et quelquefois on peut avoir des problèmes au niveau des poumons. C'est surtout lié avec aussi un des médicaments qu'on donne, mais c'est heureusement rare. Il ne faut pas oublier aussi l'impact psychologique, c'est clair. 80% des patients atteints d'un cancer testiculaire sont des patients entre 20 et 40 ans. Ils sont en pleine vie, ils sont dans la meilleure performance au niveau du poste de travail. C'est le moment où on peut aussi penser à avoir une famille, avoir des enfants. Et c'est un choc dans cette situation. Je pense là, c'est important de les accompagner d'une manière globale lors du traitement, mais aussi après. On parle des programmes de Cancer Survivor, alors des survivants de cancer, où on essaye d'identifier les problèmes somatiques, alors organiques, mais aussi psychiques lors des suivis des patients. C'est un aspect très important. Mais heureusement, la plupart des jeunes hommes, ça il faut retenir, sont guéris et vivent aussi une vie normale après. Le suivi également est très important. Il se fait en collaboration entre urologues et oncologues. Il va permettre, dans certains cas, de renoncer à une chimiothérapie et ainsi diminuer les toxicités et effets secondaires inutiles. Là, les suivis sont très serrés pour identifier une rechute précoce. Si on a déjà fait une chimiothérapie de prévention ou pour guérir lors d'un stade métastatique, on veut aussi savoir où on est, identifier des possibles rechutes. Ça on fait avec des examens cliniques, des examens radiologiques, ultrasons, avec des radiographies du thorax et aussi avec des prises de sang où on inclut des marqueurs tumoraux. Alors c'est important de pouvoir identifier les rechutes précoces, mais une deuxième but, c'est surtout si on a fait des chimiothérapies toxiques, d'identifier des effets secondaires à long terme pour aussi après proposer des traitements préventifs pour des risques élevés pour des maladies cardiovasculaires par exemple. C'est bien connu et pour motiver le patient ou l'homme après la thérapie, de le motiver de vivre d'une manière saine, d'éviter la fumée par exemple ou d'autres facteurs de risque. Au final, il est essentiel de comprendre que le cancer du testicule touche tous les types d'hommes, principalement entre 18 et 45 ans, et que bien que le contrôle de cette zone du corps soit gênant, il est essentiel. Vraiment, la première fois que le médecin il vient, on baisse le pantalon et commence à te palper, t'es là, bon, on pourrait quand même aller boire un verre avant ou se connaître un peu. Mais non, au final, c'est très important de le faire parce que, comme j'ai dit, c'est dommage que ça soit tabou parce qu'on nous dit, oui, il faut aller une seule fois à tes 50 ans pour vérifier ta prostate. Alors qu'il y a beaucoup plus que la prostate et surtout que maintenant, la prostate, ça se fait plus comme à l'époque avec le gant et puis voilà. Bah, c'est dommage que ça soit tabou, ça pourrait éviter à plein de personnes d'avoir des grosses complications. Moi, j'ai vraiment eu beaucoup de chance dans tout ça. Ouais, je suis content. En conclusion, il ne faut pas attendre. À la moindre anomalie, consultez votre médecin généraliste, celui en qui vous avez confiance et qui vous connaît le mieux. Rendez-vous santé de l'HFR. Ce podcast vous a été présenté par votre hôpital.